La musique de la forêt et la mélodie perdue. Le musicien retraité Baptiste Rousseau, âgé de 59 ans, fut réveillé par un son qu'il n'attendait pas du tout pendant cette soirée brumeuse d'octobre alors qu'il campait dans les forêts de Nouvelle-Écosse. La mélodie venant de loin était familière mais en même temps impossible. Car le son qu'il entendait était la chanson secrète que sa femme Célestine avait composée 30 ans plus tôt et qu'elle n'avait jamais partagée avec personne. Mais Célestine était morte il y a 5 ans. Qui pouvait jouer cette mélodie? Baptiste avait travaillé comme violoniste à l'Orchestre symphonique de Montréal pendant 40 ans. Après la mort de Célestine de la maladie d'Alzheimer, il avait complètement abandonné la musique et s'était retiré dans cette cabane forestière éloignée. Il ne touchait plus à son violon. La musique lui faisait trop mal. D'où venait cette mélodie? Baptiste regarda dehors par la fenêtre de sa cabane. La forêt était brumeuse et silencieuse. Mais cette mélodie familière se fit entendre à nouveau, cette fois plus nette. Rêve de la forêt de Célestine. Seul Baptiste connaissait cette chanson. Baptiste céda à sa curiosité. Il mit sa veste épaisse et prit sa lampe de poche pour sortir. La nuit d'octobre était froide et humide. Les feuilles crissaient sous ses pieds. La mélodie venait de la forêt, d'entre les sapins profonds. Baptiste suivit le son. En s'approchant, il réalisa que la mélodie était jouée avec une sorte de flûte. Mais ce n'était pas une flûte ordinaire. Son son était beaucoup plus profond, beaucoup plus riche. Après avoir marché pendant 10 minutes, il arriva dans une petite clairière. Il y avait une grosse souche au centre. Quand il vit la silhouette assise dessus, son souffle se coupa. Il y avait une créature géante de 2,5 mètres de haut, aux larges épaules, couverte de fourrure brun foncé. Elle tenait dans sa main une flûte primitive mais élégante. Elle semblait faite d'os ou de bois. Bigfoot. Et il jouait de la musique. Baptiste resta figé sur place. La créature l'avait remarqué mais continuait à jouer. Elle jouait parfaitement la mélodie de Célestine note par note. Quand la mélodie fut terminée, il y eut le silence. Puis le Bigfoot regarda Baptiste. Ses yeux étaient brun foncé, profonds et intelligents. Belle mélodie, chuchota Baptiste. Le Bigfoot hocha la tête. Puis il remit la flûte à ses lèvres et commença à jouer un autre morceau. Cette fois, c'était une partie de petite musique de nuit de Mozart. Baptiste fut stupéfait. Cette créature avait-elle des connaissances en musique classique? Où as-tu appris ces morceaux? Demanda-t-il. Le Bigfoot arrêta de jouer et le regarda. Puis il pointa du doigt vers la cabane. Il pointait vers la collection de musique de Baptiste dans sa cabane. Tu m'écoutais? La créature hocha la tête. Le Bigfoot, qui se présenta par langage des signes comme harmonique, commença à s'approcher de Baptiste. Il n'était pas effrayant. Il était juste curieux. Harmonique tendit sa flûte. Baptiste la prit dans sa main. Elle était faite de bois, mais d'un type de bois qu'il n'avait jamais vu. Très légère, mais très résistante. Est-ce que tu l'as faite? Harmonique hocha la tête avec fierté. Baptiste porta la flûte à ses lèvres et joua une petite mélodie pour essayer. Le son était incroyablement beau. Il ne ressemblait à aucun son de flûte qu'il ait jamais entendu. À ce moment, Harmonique se leva et commença à marcher vers la forêt. Il fit signe à Baptiste de le suivre. Où allons-nous? Mais Harmonique continua juste à marcher. Baptiste suivit Harmonique.
Dans les profondeurs de la forêt, ils arrivèrent à une grotte cachée entre de gros rochers. L'entrée de la grotte était étroite, mais l'intérieur était spacieux. Quand ils entrèrent, Baptiste ne put en croire ses yeux. Des dizaines d'instruments de musique étaient suspendus au mur de la grotte. Flûtes, tambours, instruments à cordes. Tous faits à la main, tous primitifs mais très élégants. « Tu as fait tout ça ?» Harmonique montra fièrement les environs. Puis il prit une vieille flûte en os du mur. Elle était très ancienne, peut-être vieille de centaines d'années. Il commença à jouer la flûte. Le son qui sortit toucha l'âme de Baptiste. C'était une mélodie qu'il n'avait jamais entendue mais qui lui était profondément familière. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota Baptiste. Harmonique s'arrêta et montra sa poitrine. Puis il pointa la poitrine de Baptiste. Puis il montra la forêt. Baptiste comprit. C'était la musique qui venait de cœur à cœur, d'âme à âme. La musique de la forêt. Harmonique emmena Baptiste dans les profondeurs de la grotte. Là, sur quelque chose comme un trône sculpté dans le rocher, était assise une très vieille femelle Bigfoot. Ses yeux étaient fermés, elle était immobile. « Malade » murmura Harmonique d'une voix brisée. Baptiste s'approcha de la vieille femelle. Elle respirait mais très faiblement. La vieillesse et la maladie l'avaient consumée. Harmonique joua de la vieille flûte en os. La vieille femelle ouvrit les yeux et sourit. La musique lui apportait la paix. « Est-ce ta mère ?» demanda Baptiste. Harmonique hocha la tête. Puis il montra sa propre poitrine et essaya d'expliquer par langage des signes. D'après ce que Baptiste comprit, Harmonique s'occupait de sa mère avec de la musique. La musique la calmait, soulageait sa douleur. Mais Harmonique était seule. Il n'y avait personne d'autre. Baptiste sortit son petit violon de sa poche. Il le portait toujours avec lui, mais il n'avait pas joué depuis longtemps. « Veux-tu qu'on joue ensemble ?» Les yeux d'Harmonique brillèrent. Baptiste prépara son violon. Harmonique prit sa flûte. Tous les deux commencèrent à jouer de la musique ensemble pour la vieille femelle. Au début, c'était discordant. Mais peu à peu, leurs mélodies commencèrent à se fusionner. Les techniques classiques de Baptiste et le talent naturel d'Harmonique trouvèrent une parfaite harmonie. La vieille femelle ouvrit les yeux et les regarda. Il y avait de la paix sur son visage. Cette nuit-là, Baptiste resta dans la grotte. Harmonique lui montra différents instruments. Chacun avait sa propre histoire. Des instruments transmis de génération en génération, héritages familiaux. « Es-tu seul ?» demanda Baptiste. Harmonique hocha la tête. La famille était partie. Il était resté seul pour s'occuper de sa mère. Baptiste eut de l'empathie. « Moi aussi je suis seul. Ma femme est morte. » Harmonique sentit la tristesse de Baptiste. Il sortit sa flûte et joua une mélodie douce. Une mélodie qui caressa le cœur de Baptiste, qui soulagea sa douleur. Au fil des jours, Baptiste continua à venir à la grotte. Chaque jour, ils jouaient de la musique ensemble avec Harmonique. Pour la vieille femelle, pour la forêt, pour eux-mêmes. Baptiste commença à enseigner la théorie musicale harmonique. Harmonique aussi enseigna à Baptiste la musique naturelle, la musique du cœur. Il n'y avait pas de barrière linguistique entre eux. La musique était un langage universel. Un jour, la vieille femelle empira beaucoup.
Elle avait du mal à respirer. Harmonique paniquait. « Calme-toi, dit Baptiste. Jouons-lui la plus belle musique. » Ils s'assirent côte à côte. Baptiste commença à jouer Rêve de la forêt de Célestine. Harmonique l'accompagna aussi. La musique remplit la grotte. La vieille femelle sourit. Elle écoutait de la musique en rendant son dernier souffle. Les funérailles de la vieille femelle furent faites avec de la musique. Baptiste et Harmonique jouèrent les plus belles mélodies pour elle. Même les animaux de la forêt vinrent écouter. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Baptiste. Harmonique haussa les épaules. Il était maintenant seul. « Veux-tu venir avec moi? Nous pouvons vivre ensemble. » Harmonique réfléchit. Puis il secoua la tête. La forêt était sa maison. Alors je resterai ici. Baptiste avait pris sa décision. Il abandonna sa cabane et déménagea dans la grotte. Il commença à vivre avec Harmonique. Les mois passèrent. Baptiste et Harmonique formaient un duo parfait. Baptiste enseigna la musique écrite à Harmonique. Harmonique aussi enseigna la musique de la nature à Baptiste. Ensemble, ils firent de nouvelles compositions. Des pièces uniques qui étaient la synthèse de la musique humaine et de la musique Bigfoot. Un jour, Baptiste dit « Harmonique, ta musique devrait appartenir au monde. » Mais Harmonique secoua la tête. La musique n'est pas pour être partagée, elle est pour être ressentie. Baptiste comprit. Certaines formes de musique étaient sacrées, il fallait les garder cachées. L'hiver arriva. Tous les deux passèrent au chaud dans la grotte. Chaque nuit, ils jouaient différentes musiques. Baptiste se souvenait de Célestine mais ne ressentait plus de douleur. Grâce à Harmonique, la musique était redevenue une source d'amour. « Harmonique, dit Baptiste une nuit, tu m'as rendu la musique. » Harmonique sourit et répondit avec sa flûte. La mélodie de l'amitié. Quand le printemps arriva, l'état de santé de Baptiste empira. La vieillesse et les conditions hivernales l'avaient affecté. Harmonique, si je meurs, n'aie pas peur. Notre musique continuera. Harmonique tint la main de Baptiste. Non, Baptiste, toi restais. Les yeux de Baptiste se remplirent de larmes. Harmonique avait appris le français. Comment as-tu appris? Écoutez-toi. Comprendre cœur. Baptiste guérit. Les soins d'Harmonique et l'air pur de la forêt lui avaient fait du bien. Tout l'été, ils jouèrent de la musique ensemble. Un soir, Baptiste dit « Harmonique, je dois te donner quelque chose. » Il sortit la bague de Célestine et la donna à Harmonique. C'est le symbole de notre amitié. Harmonique accepta la bague. Puis il donna à Baptiste un collier en bois qu'il avait fait lui-même. Des notes de musique étaient sculptées dessus. « Merci, mon ami, dit Baptiste. »« Merci, frère musical, répondit Harmonique. Les années passèrent. Baptiste et Harmonique vieillirent ensemble. Chaque soir, ils jouaient de la musique dans la grotte. Les animaux de la forêt venaient les écouter. Sur le lit de mort de Baptiste, Harmonique lui joua de la flûte une dernière fois. La mélodie Rêve de la forêt de Célestine. Au revoir, mon ami, chuchota Baptiste. Au revoir, Baptiste. Musique éternelle. Harmonique enterra Baptiste dans le plus bel endroit de la forêt.
Il fit un petit monument avec des instruments de musique sur sa tombe. Et chaque soir, il jouait de la flûte pour l'âme de Baptiste. Les voyageurs passant dans la forêt entendaient parfois de magnifiques musiques la nuit. Mais ils ne trouvaient jamais la voix. Ils entendaient seulement le duo du vent et d'harmonique. La musique ne finit jamais. Elle ne fait que changer de forme. Cette histoire est entièrement fictive et à des fins de divertissement.